Là, tout le quartier avant la construction de ça, c'était un quartier ouvrier. C'était, vous savez, des vieilles maisons avec des petits des escaliers en colimaçon. En fait, quand ce quartier a été construit, c'était que des grands logements, sans prévoir d'ailleurs à l'époque des espaces collectifs pour les enfants ou pour les adolescents à venir. C'est un projet qui a été construit dans les années 60 ici. Donc on hérite d'un truc catastrophique. Ce côté village faubourien, village de Charonne, etc. Et puis le quartier politique de la ville, on va dire, voilà, l'urbanisme de dalle, ce côté contraste, moi je le trouve plutôt intéressant et je trouve que du coup, on a un quartier où il y a encore une vraie mixité. Par contre, là où il y a un vrai déficit, c'est en termes d'image. Dans la plupart des quartiers à Paris, on peut associer des monuments ou des périodes de l'histoire. On a une identité, trafic de drogue, violence, je ne le pense pas, évidemment on habite là, mais pour la plupart des Parisiens, c'est un peu l'image qu'on véhicule. Donc le CAU de Paris a été sollicité donc, par la DPVI pour mener à bien un projet participatif dans le quartier Saint-Blaise, de façon à créer une nouvelle identité au quartier. Je travaille pour la délégation à la politique de la ville et de l'intégration. En fait, c'est la direction qui travaille sur les quartiers prioritaires, populaires, parisiens. Il y a 14 quartiers à Paris. On anime en fait un projet de territoire et puis on essaie de travailler en lien avec les grands projets de renouvellement urbain qui caractérisent le secteur. Le quartier est en train un petit peu de se réaménager, ouais. Maintenant qu'il y a la médiathèque, qu'il y a le Mama Shelter. Je pensais que ça allait faire marcher les restaurants de la rue Saint-Blaise, mais cette rue, elle est laissée à l'abandon. L'appropriation des espaces extérieurs est l'un des axes stratégiques de notre projet de territoire. Et l'idée, c'était d'inverser le regard et de ne plus considérer ces espaces comme finalement des points noirs, mais plutôt d'en voir des potentiels de projets susceptibles ensuite de générer des nouvelles pratiques à support de lien social. Donc, pour mener à bien ce projet, le CAUE a mis en place donc, 2 temps différents. Un premier temps de diagnostic, durant lequel des enquêtes ont été menées, des temps d'observation aussi du quartier, des rencontres aussi avec les acteurs locaux et les acteurs institutionnels. On essaye de faire en sorte que la parole des habitants se retrouve dans le processus de projet mis en place par la ville de Paris. Outre les perceptions à l'échelle du quartier, il y a donc 3 sites de projet qui ont été identifiés. Donc la dalle Vitruve, le square de la Salamon, puis la toiture terrasse Victor Ségalen. La deuxième étape de ce projet, on l'a vraiment imaginé pour répondre aux attentes des bailleurs, d'avoir des propositions des habitants pour réaménager ces espaces-là. Le CAUE a mis en place toute une semaine de concertation auprès des habitants qui s'est organisée donc, en 3 temps, une promenade. L'objectif étant vraiment qu'ils aient un nouveau regard sur leur quartier. Donc pour ça, ils avaient des cartes, ils pouvaient prendre des notes et puis déjà commencer à faire des observations sur l'environnement et sur le parcours pratiqué. Trouver des chemins, des parcours. Oui, il faut faire aussi des continuités. Et puis ça peut être des superpositions aussi, le parcours marque aussi un cheminement et une curiosité. J'avais une idée, c'est que la rampe derrière, j'ai pensé à un éclairage de nuit avec des faisceaux de lumière qui pourraient être produits par l'énergie de l'éolienne, quoi. Les écolos seraient contents. Et puis il y a une autre étape très spécifique sur les 3 sites de projets qui ont été ciblés. Donc là, on invitait les habitants, grâce à des photomontages, à vraiment donner des idées d'aménagement sur ces espaces-là. Donc l'objectif, c'est d'avoir diverses photos sur les sites identifiés et que les habitants, grâce à un carnet de référence, viennent rajouter et découper et coller les éléments qu'ils souhaiteraient voir dans ces espaces. Papier. Le papier de couleur, il y en a là. Allez hop, petit jardinier, le groupe de rock'n'roll, on les met à côté. Parfois, pour aider aussi donc, les habitants à illustrer leurs idées, on leur donne pour support des plans qui leur permettent justement de pouvoir aussi dessiner des zones, par exemple. L'espace étirement, l'espace... La dernière étape de ces ateliers, c'était la maquette, où là, grâce aux différents photomontages qui avaient été élaborés précédemment, les habitants ont pu, en 3 dimensions, retranscrire et transmettre leurs idées. Faire des cabines, brancher les outils du jardin. Donc
donc c'est des petits volumes qui sortent. Le CAE a mis en place un certain nombre d'outils. L'idée, c'est vraiment d'essayer de vulgariser au maximum les notions. On essaye de faire en sorte qu'ils puissent s'approprier facilement les outils qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser. Je vous assure que pas besoin d'être un expert, ça crée une ambiance. On passe d'abord d'une promenade, ensuite on passe à la réalisation de maquettes, etc. Et je trouve ça intéressant que les habitants puissent voir en fait ces différentes phases et ces différents questionnements. Alors je suis partie d'une rue sans âme. Il y avait 2 séries de bâtiments avec une couleur atroce et une chaussée pareille, et tout était désert. Donc, ce que j'imagine, c'est le square, par exemple, sans barrière, et que les 4 allées qui sont autour deviennent un territoire à part entière, complètement aménagé, avec des couleurs ludiques ou des espaces ludiques. Les façades sont très austères. Là, c'est vrai que le long des immeubles, il y a très peu de végétation. Revégétaliser la Oui, façade. et ça ce serait formidable si on pouvait faire ça. Ça donne un côté vivant et naturel. C'est plus un square, ça serait un lieu de vie. Plutôt que de la réduire dans des espaces fermés, ça serait donner à la vie tous ses droits, quoi. Des parcours sportifs, des parcours pour les femmes, de repos, des bancs. La vie pour moi c'est aussi des matériaux nobles comme le bois, évidemment de la verdure et des fleurs. Et puis pourquoi pas marquer les entrées avec des éléments qui marquent un cheminement. C'est des espèces de sculptures dont on peut faire le tour, on peut jouer avec si on a envie. Oui, pourquoi pas aussi, oui. Lorsque le CAE de Paris mène des actions participatives, l'objectif c'est de pouvoir toucher le public le plus large, donc les habitants adultes et en même temps le jeune public. Et donc pour ça, on travaille sur le temps scolaire, donc dans le cadre d'ateliers que l'on mène en partenariat donc avec des enseignants. Par exemple là pour le quartier Saint-Blaise, nous avons travaillé avec les jeunes adolescents. La première séance, on est allé sur la date de Vitruve, on a vu que c'était vide, on a écrit sur des carnets nos idées pour changer la date Vitruve pour qu'elle soit mieux. Là où nous avons pu aussi travailler avec une classe d'une école maternelle du quartier. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà entendu ce mot? Architecte. Alors, Adam. Il travaille des plans. Il travaille des plans de quoi? Des maisons. Donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir associer toutes les propositions et qui émanent de l'ensemble et de ces publics très divers qui ont été donc sollicités pour retranscrire et transmettre leur perception du quartier. Liberty at Saint-Blaise. Balançoire, trampoline, jeu d'eau. Le rêve est juste en bas de chez vous. Sur votre transat, profitez de l'air frais du soir avec les étoiles solaires. Faites vos barbecues entre voisins juste en bas de chez vous et pique-niquez sans attendre sur les pelouses de la dalle. Et profitez pendant les beaux jours de votre jacuzzi solaire. La première idée, ça a été sur les bouches d'aération, d'imaginer une pyramide avec soit des câbles lumineux, auto-alimentés. Donc il y a 3 pyramides supposées limiter l'espace, en même temps qui apportent de la lumière. Je proposais de faire une fresque pédagogique et ça irait dans le projet avec plusieurs vélos qui sont ancrés dans le sol en fait. Leur but c'est de faire de l'électricité et ça éclaire la fresque pédagogique. Comme ça si on veut, on peut s'investir, allumer la connaissance en quelque sorte, allumer le savoir. Une espèce de zone de circulation histoire que ça soit un peu plus gai, une espèce de zigzag qui pourrait aller d'un espace à un autre. Espace sportif, espace jardinage. Je pense que la végétaliser, c'est important. Et en fait, j'imaginais de mettre toute une surface bleue, ce très beau bleu. Là, j'ai mis un parcours en blanc
de course à pied Ok, donc là, il va là. et là un espace de méditation. Ah oui, j'ai oublié les éoliennes. Enfin, 2 petites éoliennes qui permettront d'éclairer les lampadaires. Et puis peut-être des petits panneaux pour éviter au vent de souffler. Donc on récupère le vent, mais on se protège pour, par exemple, planter. On récupère en hauteur et puis on se protège à terre. Je pense que oui, ce genre d'initiative est intéressante pour que nous, on ait des raisons de descendre. Les seules fois où je descends la rue Saint-Blaise, c'est quand je vais faire une prise de sang. Non, et peut compter la La participation des habitants, ça permet aussi de lien social pour créer des choses entre les habitants et nourrir des projets urbains. Pour moi, un espace de verdure dans une résidence, ça doit être à la disposition des résidents. Voilà, donc associer les résidents. Et c'est de cette façon, comme vous disiez tout à l'heure, que les choses seront respectées. Enfin, la plus-value du projet, c'est que des ateliers sont organisés avec les habitants. Donc là, on prend part de leurs préoccupations, leurs attentes, leurs besoins. L'idée, c'est que les aménagements qu'on va leur proposer répondent à leurs souhaits et qu'ils améliorent leur quotidien. Quand on fait participer les habitants en amont, même si on ne répond pas à tous leurs besoins, ça permet aussi de se baser un peu sur cette dynamique habitante pour pérenniser les investissements derrière. J'ai entendu parler d'un jardin partagé. C'est bien, mais il faut vraiment qu'il soit partagé par tout le monde. Moi, mon souhait, c'est vraiment que ça n'ait pas d'emblée une vocation qui va cibler un public et qui va faire que les autres ne vont pas venir. Si on fait quelque chose de cette terrasse, en fait, il faut faire une sorte d'extension de ce parc. Et puis d'autre part, profiter de la vue que ça donne, parce que c'est sa grande force. Ah oui, c'est vrai. Ça donne une... Je vois un champ ouvert sur le quartier. Si j'aime bien le côté herbe folle qu'il y a par terre, donc ça il faut le laisser. J'ai mis des bancs, j'ai mis un baby-foot, un jeune à capuche, un peu d'arbres. On regarde les fleurs, on écoute les gens jouer de la guitare. Et le long des balustrades, là ce sont des herbes aromatiques. Faire un potager, là surélevé, tout le long de... Moi je fais le meilleur chicha du monde. Et puis un petit endroit, jardin partagé, où les enfants et les parents pourront cultiver des légumes, parce que là ça s'y prête. D'abord il y a de la surface, puis surtout il y a beaucoup de soleil. Il y a de nombreuses années, quand le square n'était quasiment jamais fermé, il y avait au printemps, en été, des jeunes qui venaient jouer de la musique. Très tard la nuit, et c'était très bien. Après ça a changé. Donc on pourrait faire un kiosque musical. Une idée serait de profiter d'un petit espace pour faire une partie sportive, pour s'entraîner, faire du sport, etc. J'ai mis aussi des lampes solaires qui peuvent s'installer au cas où l'installation est ouverte de nuit. Voilà. Et puis, c'est un lieu d'observation, une vue très ouverte. Eh bien, pourquoi pas inviter les gens à regarder ce qu'il y a en face, y compris les tours, y compris le ciel. Donc, faire du dessin, de la photo. On va faire une maquette des 3 lieux. Samedi, on va placer la maquette là-bas et on va travailler. Une maquette à une échelle plus large du quartier. Donc des morceaux de scotch ont été collés sur le sol de façon à représenter la voirie. Et puis les différents sites de projet ont été installés. Et donc l'objectif, c'était en parallèle de pouvoir mener un atelier signalétique qui permette aux habitants d'identifier les différents sites qui leur semblent, et lieux qui leur semblent donc intéressants d'indiquer sur une future carte. Par exemple, le tramway, le stade, les écoles, etc. Ce que je trouve intéressant en travaillant sur des petits projets, c'est plutôt de travailler sur le désenclavement, et c'est pour ça que c'est intéressant de les mettre en réseau, ces petits projets. Comment on y va? Comment de chez toi tu vas aller, Et puis en même temps d'indiquer les parcours qu'ils souhaiteraient faire partager sur le quartier. Et en fait, je me demandais si j'allais pas en mettre un là justement pour rejoindre non seulement ces pots de fleurs, mais le mur végétal. C'est vraiment d'avoir des focus avec au cœur des circulations, c'est aussi de replacer ces recoins à l'échelle du quartier pour justement envisager aussi plus de visibilité puis de liens. Toujours dans cette idée de créer une cohérence et une nouvelle identité dans le quartier.
L'idée, c'est bien évidemment que ce projet se poursuive, que ce soit justement les acteurs locaux qui se saisissent du travail donc, initié par le CAUE, et qu'après ils poursuivent les ateliers, d'autres ateliers signalétiques par exemple, d'autres ateliers de mobilisation des habitants, et finalement, voilà, le projet continue à évoluer grâce aux habitants et grâce aux acteurs locaux.